Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour une édition spéciale puisque ce soir nous sommes en compagnie de Philippe Romana qui est le responsable de communication d'une structure que vous connaissez pour certains, peut-être pas pour d'autres, donc c'est l'occasion pour nous d'entrer de plein pied au sein de cette structure et il y a beaucoup de choses à découvrir. Et bien sûr, vous pourrez vous faire une idée de ce qui se passe sur notre territoire, puisque la MGPS est sur notre territoire depuis maintenant 40 ans. C'est exact. C'est exact. Alors, dites-nous un petit peu plus sur cette structure, puisque 40 ans, on se dira, c'est peut-être jeune, mais pas si jeune que ça. Et certainement, vous avez déjà fait du chemin. Donc, rapidement, parlez-nous de la MGPS. Absolument. Vous savez, quand je suis entré dans vos studios tout à l'heure, j'ai vu 30 ans de Canal 10. Alors, j'ai dit qu'on on est un petit peu plus âgé que vous. On a 10 ans de plus que vous. On a 40 ans. Et nous pensons que 40 ans en Guadeloupe, une entreprise locale, gérée en local, c'est un exploit. Et je tâcherai de vous démontrer très simplement. Alors, la MGPS, c'est une mutuelle. C'est la mutuelle générale de prévoyance sociale. Elle a vu le jour, elle a été créée en 1980 à Pointe-à-Pitre, dans un contexte très particulier. Alors, je ferai une toute petite référence à l'histoire de la mutualité en Guadeloupe, parce que pour comprendre ce que nous sommes aujourd'hui... Il faut toujours repartir dans l'histoire. Absolument. Comprendre ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous serons demain, il est important de comprendre ce qui s'est passé. Alors, en fait, ce qui s'est passé très rapidement, le mouvement de la mutualité en Guadeloupe, en fait... La mutualité en Guadeloupe, je dirais, c'est la convergence de deux grands mouvements. Vous savez, il y avait les confréries noires au XVIIIe siècle, après l'esclavage. C'était interdit de se réunir. Ces personnes étaient déshumanisées, nos grands-parents déshumanisés. Et donc, elles se regroupaient dans des confréries où elles retrouvaient un petit peu d'humanité. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que vers les années fin 19e siècle, pour enterrer les morts, c'était très important d'avoir une bonne sépulture. Et il n'y avait pas d'argent. Donc les premières sociétés, on dirait les confréries noires, mais c'était les ancêtres des sociétés mutualistes, elles ont beaucoup travaillé sous forme d'épargne rotative, ce qu'on appelle des tontines. Donc ils mettaient un peu des sous de côté pour que les gens puissent avoir... Qui nous vient des pays d'Afrique, de toute façon, cet aspect tontine. Tout à fait, pour enterrer dignement leurs morts. Et puis parallèlement, au niveau national, en France, il y avait un mouvement mutualiste aussi qui a pris racine au XVIIIe siècle avec les sociétés de secours mutualistes. Et donc, ça a progressé. Il y a eu la charte de la mutualité en 1888. Donc, quand ces mouvements... Parce que la Guadeloupe est devenue... l'esclavage a été aboli en 1848. Donc, quand ces mouvements se sont rejoints fin 19e siècle, ça a permis le développement d'une multitude d'associations mutualistes. À l'époque, on ne disait pas mutuelles, mais c'était des associations mutualistes. La première d'entre elles, c'est les Roses fanées en 1888. Oui. Et puis, 92 ans après, la MGPS a pris naissance. Entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Ces mutuelles, ces tontines, de manière générale, se développaient. Et ici, on a connu la mutuelle de Margaillard. Absolument. Qui avait fait son chemin chez nos grands-parents, Absolument. Nos arrière-grands-parents. C'est une belle institution très respectable et qui a pris naissance en 1933, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que pour enterrer, il y avait, on parle de Vaval et de Pimprin, c'était du verre Val-Mayout qui était... Enfin bref, ils faisaient des cercueils et tout, mais les gens ne pouvaient pas payer. Donc ça a été à l'origine, ils ont fait un super travail. Et puis... les choses ont évolué jusqu'en 2005. Vous savez, en 2005, il y a eu une sorte de tremblement de terre, un tsunami, où 55 mutuelles ont été liquidées, véritablement liquidées. Et de ce tremblement de terre, ne sont restés chez nous véritablement que quelques mutuelles. Aujourd'hui, il n'y a que, on peut les compter sur les doigts d'une main, des mutuelles vraiment à gestion locale, ce qui est le cas aujourd'hui de la MGPS. Donc, j'étais très rapide. Élément très important, quand on dit gestion locale, on dit plus de proximité aussi avec la population. Absolument, mais on y reviendra. Alors, j'étais un petit peu rapide sur l'histoire, mais ce n'est pas forcément on y reviendra peut-être sur une autre émission. Oui. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que des mutuelles à gestion locale, il y en a très peu. Il faut comprendre que la mutuelle, la MGPS, c'est une mutuelle. C'est quoi une mutuelle? Sur quel marché on intervient? On intervient sur le marché de la protection sociale complémentaire. Et sur ce marché, vous avez 3 types d'intervenants.
Vous avez les assureurs, qui sont des organismes privés à but lucratif, avec des capitaux. Vous avez les institutions de prévoyance, qui sont des organismes aussi à but non lucratif, qui relèvent du code de la sécurité sociale. Et vous avez des mutuelles, qui relèvent du code de la mutualité et sont des organismes à but non lucratif. La MGPS est une mutuelle, organisme privé à but non lucratif. Donc, on intervient donc sur ce marché de la protection sociale complémentaire. Plusieurs organismes y sont. Il y a aussi des revendeurs, entre guillemets, les courtiers, ceux qui vont chercher un petit peu partout et qui revendent. Ça s'appelle les courtiers. C'est un marché extrêmement concurrentiel. Vous le voyez bien, on l'a vécu depuis 2013, où une loi a contraint les entreprises à donner la mutuelle, à payer, à cofinancer la complémentaire santé à leurs salariés. Alors, quel est l'intérêt, et nous poursuivrons tout à l'heure, d'être une entreprise, une structure à but non lucratif? Alors, ça, c'est le code de la mutualité. Hein, nous sommes un intérêt. Alors, ce qui se passe, c'est que la gouvernance de la mutuelle, MGPS, elle est faite par les adhérents, en fait. On a deux structures. Vous avez le conseil d'administration, qui est l'instrument politique qui décide de la stratégie de la MGPS, et vous avez la direction générale. En l'occurrence, chez nous, c'est une directrice générale qui met en œuvre la politique fixée par le conseil d'administration. Donc là, c'est vraiment une politique, c'est la démocratie, ce sont les adhérents qui décident de la politique, puisqu'il y a un vote, le président du conseil d'administration est élu, les administrateurs sont élus, voyez-vous. Donc il n'y a pas, je dirais, de pression économique. Par exemple, l'impact sur les cotisations est important. Par exemple, notre président décide de ne pas augmenter les cotisations eu égard, par exemple, à la situation actuelle économique. On décide, ça se décide en conseil d'administration. Mais nous n'avons pas d'obligation de rentabilité, de capital, parce qu'on n'a pas de capitaux. On ne peut pas dire qu'une mutuelle appartient à X, Y ou Z, puisqu'il n'y a pas de capitaux. Ça, c'est un élément important. Du reste, le fait que nous soyons une mutuelle, c'est que nous relevons du code de la mutualité qui nous impose de mettre en place des actions pour le bien-être de nos adhérents. Et ça, ce n'est pas un vain mot. Quand on regarde aujourd'hui la MGPS, aujourd'hui un adhérent rentre chez nous aujourd'hui, eh bien, chez nous, il y a 4 pôles. Il y a un pôle qu'on appelle le pôle curatif pour réduire ce qu'on appelle le reste à charge, pour que les gens aient de moins le maximum de remboursement, qu'ils aient de moins de coûts, que le coût soit le plus faible possible. Ça, c'est la première des choses. Vous avez aussi la prévention. Ça sert à quoi d'avoir une complémentaire santé qui vous rembourse? Parce que tous les gens disent, en pas payer rien pour net à moins, il y a moins tout. Oui. Mais à quoi ça sert? Ça, si de notre côté, vous êtes malade, je suis peut-être diabétique ou autre chose. Donc, l'idée n'est pas faut pas en payer rien. Non, c'est pas ça. On peut concevoir qu'il y ait du reste à charge, mais aussi il faut qu'il y ait de la prévention. Ça, c'est extrêmement important et ça, on le fait de manière régulière depuis des années. Il y a aussi, si vous voulez, la solidarité. C'est important parce que les mutuelles, en Guadeloupe en particulier, après 4 siècles d'esclavage, sont nées du dénuement de nos grands-parents. Quand on relève du Code noir, puis après 46, vous relevez du Code de la... Après 48, vous relevez du Code de l'indigénat, on n'a pas le droit de se regrouper et tout. Donc il y avait cette nécessité de se regrouper. Et c'est de là que nous avons pris naissance, que les mutuelles ont pris naissance. Donc, la solidarité fait partie de l'ADN, je dirais, de la MGPS. Alors, qu'est-ce qui a fait votre force durant toutes ces années? Puisque 40 ans, on va dire que ce n'est pas rien. Absolument. Et comment avez-vous fait pour sortir, on va dire, votre épingle du jeu? Alors, effectivement, ce jeu, quand vous parlez de jeu, du terme jeu, c'est ce jeu très, très violent, en fait. Très violent, la concurrence est très rude. Quand nous sommes arrivés en 80, il y avait déjà... je dirais, un paysage mutuel, en fait, de la mutualité. Vous avez aujourd'hui, c'est qui les forces en présence, ou les joueurs, comme vous dites, les forces en présence. Vous avez des mutuelles, par exemple, depuis 1946, date de l'assimilation. Vous avez des mutuelles, je dirais, nationales, mutuelles de fonctionnaires, qui sont là, qui sont à leur place, hein, qui font leur travail, et qui ont un quasi-monopole dans l'éducation nationale, dans la fonction publique territoriale, dans la fonction publique hospitalière. Ils ont un quasi-monopole, de fait, qui n'est pas du justifié, mais c'est une réalité. Vous avez des mutuelles interprofessionnelles, comme la nôtre par exemple, qui travaillent avec les fonctionnaires, les artisans, les travailleurs non salariés, les salariés, enfin bref. Et donc, c'est véritablement un marché très particulier. Et ce qui a fait notre force, c'est notre ancrage local, véritablement l'ancrage local, et puis aussi cette vision globale de la protection sociale complémentaire. Les gens qui viennent, ouais, on fait un bulletin pour le net, on ne veut pas payer rien. Non,
on explique, on fait de la pédagogie. On s'est aperçu que beaucoup de personnes avaient des produits de protection sociale, mais sans comprendre véritablement comment ça fonctionne. Donc, on trouve vraiment des aberrations, des gens qui paient très cher, ou bien alors peut-être pas mal couverts par rapport à leurs besoins. Donc, ça nous a permis de mais prospérer. pourquoi est-ce que est-ce que la communication ne passe pas entre justement les adhérents, entre les commerciaux, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un manque peut-être de formation de ceux qui sont emmenés à vendre les produits? Alors, vous savez, c'est une très bonne question. À la MGPS, les salariés sont très impliqués. Il y a un véritable sens, le sens de l'adhérent, on dira de l'adhérent, comprendre ses besoins et lui expliquer. Beaucoup de pédagogie. Les gens, quand ils sortent de chez nous, ils sont contents. Je donne un exemple très simple. Récemment, un fonctionnaire territorial vient nous voir avec 2 propositions de mutuelles, je dirais de mutuelles de l'assignation, des mutuelles de fonctionnaires. Il arrive avec ça. Alors on lui dit, mais pourquoi vous venez ici? Puisque vous avez déjà 2 belles propositions. Effectivement, c'était très intéressant. Alors qu'est-ce qu'il nous répond? Il nous dit, voilà, je viens ici parce que je voulais voir ce que faisait une mutuelle de mon pays, une mutuelle locale. Très bien. Alors, c'était bien, on avait déjà un petit plus par rapport à ces 2 concurrents. Il dit, oui, mais attention, une mutuelle locale, mais de qualité, excellente, compétente. Alors, je ne vous dirai pas ce qui s'est passé, parce que peut-être que certains de nos concurrents nous écoutent, mais il est ressorti de la MGPS tout sourire, parce qu'il avait compris. Il était venu avec un certain nombre d'idées, avec des pourcentages, 500%, 600%. Non, on lui expliquait clairement ce que c'est que la protection sociale complémentaire. Et notre approche globale. Donc la communication est importante et puis il faut s'adapter aussi au public qu'on a face à soi. Est-ce toujours facile? Ce n'est pas toujours facile parce que, vous savez, si vous avez une approche mercantile de la santé, vous savez, on a des gens qui baissent des tarifs, habiter en moins pas cher et tout et tout. Ça, c'est pas ça. La santé, c'est pas une marchandise comme des bauquites ou comme des frozen, c'est pas ça. Il y a une perception des choses. Vous savez, par exemple, le prix d'une consultation médicale, c'était 25,30 € il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est 29,60 €. Comment voulez-vous qu'on baisse des cotisations alors que les cotisations augmentent de 17%? Alors, on n'a pas augmenté la prestation augmente de 17%. On n'a pas augmenté de 17%. On a suivi une augmentation tout à fait raisonnable, je vous en parlais tout à l'heure. Mais l'idée, c'est de ne pas faire croire aux gens que le prix est bas, ils auront tout. Non, c'est pas ça. Il faut expliquer. Et quand vous leur expliquez, ils sont contents, ils comprennent. C'est-à-dire que vous avez le souci. Et chez nous, les salariés de la MGPS ont ce souci-là. On n'est pas vendeur pour vendre, pour vendre. Certes, il nous faut développer nos parts de marché, c'est vrai, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix. Alors aujourd'hui, c'est vrai que tout un chacun a bien compris que avoir une mutuelle, c'est très, très, très important. Comment la choisir? Donc, nous étions en train de nous en parler tout à l'heure. Ça aussi, c'est une grande question. Et quels sont justement les critères à mettre en avant pour bien choisir sa mutuelle? Alors, est-ce qu'il y a, bien sûr, des éléments à prendre en compte pour ne pas se tromper, je dirais? Tout à fait. Alors, quand vous dites déjà choisir sa mutuelle, je dirais plutôt choisir son organisme de complémentaire santé. Parce que nous sommes sur le marché de la protection sociale complémentaire. Vous avez plusieurs intervenants, comme je vous le disais tout à l'heure. Les assureurs font de la protection sociale complémentaire, les institutions de prévoyance en font aussi, et les mutuelles en font. Déjà, il y a une sorte de confusion. Les gens vous disent banque enfant, banque mutuelle en moins. Ça n'a pas de sens véritable. Mais c'est une confusion qui, ma foi, peut-être est entretenue. Donc, moi, je dirais une chose. C'est que le bon choix, c'est quoi le bon choix? Le bon choix, c'est relatif. Vous savez, les goûts et les couleurs, dit-on, ne se discutent pas trop. Mais je pense que ceux qui ont une fibre locale, l'idée, c'est d'abord de savoir ce qui se fait de bien chez soi. Qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit médecin, avocat ou autre, qu'est-ce qui se fait chez nous d'abord? Et ce monsieur qui est venu nous voir l'autre jour, ça nous a beaucoup plu, cette approche locale. Chacun a sa vision, mais nous apprécions déjà ça. Quel est l'intérêt d'avoir cette approche locale? L'intérêt, c'est de, écoutez, je pense que partout, ça se passe partout, en Europe, partout, c'est le souci de développer sa région, de faire travailler les entreprises de son pays d'abord. Attention, mais il faut qu'il y ait de la qualité. C'est pas de dire, ah, c'est bien nous, c'est pas bien nous, comme ça. Il faut de la qualité. Et chez nous, cette qualité, elle est là. C'est pour ça qu'on s'est développé notamment à partir de 2016, où les entreprises devaient financer la complémentaire santé de leurs salariés. On l'a fait, voilà.
Alors, de toute façon, vous vous êtes positionné sur ce marché. Apparemment, vous réussissez convenablement. Nous aurons l'occasion de nous revoir puisque nous aurons plusieurs émissions qui vont, on va dire, se compléter. Mais il y a chez vous, et vous l'avez répété, le social, c'est important. Et vous avez aussi mis en place une, je dirais, manifestation depuis quelques années qui vous permet d'être visible encore plus sur le territoire, mais surtout d'être au plus près, je dirais, des structures en difficulté. Et aujourd'hui, de plus en plus, il nous faut penser à ceux qui sont délaissés pour compte et qui vivent avec nous. Ce sont les personnes en situation de handicap. Absolument. Et vous avez pris en compte cet aspect-là. Absolument. Alors déjà, pourquoi les personnes en situation de handicap, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de manifestations sportives qui se passent, mais pas forcément allant dans le sens de l'aide de ces personnes. Alors pourquoi ce choix? Alors, c'est vrai, vous avez raison. Ce choix, il est lié à notre appartenance, je disais, au code de la mutualité, qui nous impose de mettre en place des actions qui vont qui améliorent le bien-être de ceux qui sont notamment en difficulté. C'est le cas des personnes en situation de handicap. Les 5 km que nous organisons bientôt depuis 10 ans, avant, il n'y avait pas, c'était 10 km. Les gens venaient, couraient vite, ils rentraient chez eux. On a dit non. Notre président, notre directeur général, ils ont dit non, c'est pas ça. On a des messages à faire passer. On est dans la solidarité. Donc, ils ont choisi les personnes en situation de handicap. Et depuis 5 ans, c'est ce que nous faisons. Alors, je profite, je vous remercie de m'en parler, pour vous dire que cette année, par rapport aux mesures de sécurité, on ne pourra pas, nous avons annulé les 5 km en fin novembre. Cependant, notre conseil d'administration et notre directeur général ont décidé de mettre en place une manifestation totalement inédite qu'on appelle les kilomètres solidaires, qui est une course connectée, qui va se tenir du 19 au 28 juin. D'ailleurs, je vous y invite. Et on pourra choisir sa distance, 5 km, 10 km, le semi-marathon ou le marathon, et courir la distance de son choix entre le 19 et le 28. On court partout, chez vous, derrière chez vous, où vous voulez, à Bémao, Petit-Bourg, au Moule, à Capesterre, à Martinique, au Lamentin, à Fort-de-France, à Paris, à Bordeaux, au Canada, partout. C'est une course connectée. Les gens vont s'inscrire donc sur notre site. Ils peuvent le faire dès maintenant, www.mgps.fr. Ils s'inscrivent. Le coût de la course est de 7 €. Ils choisissent leur parcours. Ils vont courir. Et ensuite, ils téléchargent donc leur dossard. Le dossard. Ah oui, absolument. Tout cela se fait. Et quand ils vont courir, si vous, par exemple, Paris 7, une grande sportive, vous marchez peut-être. Votre forme peut nous amener à le penser. Vous marchez, vous faites vos 5 km, vous rentrez chez vous, soit vous avez un objet connecté, une montre connectée que vous branchez sur votre ordinateur et là vous nous faites parvenir votre résultat. Si ce n'est pas le cas, sur le site, vous entrez manuellement votre résultat. Et en quoi vous êtes connecté, c'est qu'on va vous donner un classement. Dès que vous rentrez votre résultat, vous avez un classement qui s'établit. Et à l'issue de la course, c'est-à-dire à l'issue de l'événement, le 28 juin, même dès que vous avez rentré vos résultats, vous avez un diplôme. On vous remet un diplôme attestant que vous avez participé à une manifestation solidaire. Vous avez votre temps, votre dossard, je les ai là. Voilà, par exemple, je ne sais pas si on peut le regarder. Vous avez votre dossard, numéro de temps, j'ai participé à un 5 km, un 10 km ou un semi-marathon ou un marathon. Vous avez aussi votre diplôme attestant que vous avez participé à cette manifestation solidaire. Donc pour nous, l'idée, c'est d'allier 3 choses. Le sport, et surtout dans ce moment de déconfinement, parce que beaucoup de manifestations ont été annulées. Donc là, vous pourrez courir, et par groupe de 10 maximum, 10 personnes maximum, vous courez partout. Et ensuite, vous nous faites parvenir vos résultats. Donc c'est une manifestation un petit peu inédite. Nous n'avons pas inventé. On reprend une manifestation qui a été faite il n'y a pas très longtemps, mais notre direction a trouvé ça très bien. Et puis, ça permettra aux gens de participer à un événement, de courir, de sortir. Et c'est une très belle chose. Ça se présente plutôt bien. Voilà, donc de toute façon, nous aurons l'occasion de communiquer encore sur cette course connectée. L'idée, c'est d'aller sur le site
mgps.fr. Oui. Là, vous êtes tout de suite conduit sur le site de la course. Là, vous vous inscrivez, prenez votre maillot. Bref, vous courez. Alors, tout est expliqué de toute façon. Tout est expliqué de manière très claire. Voilà. Nous sommes presque quasiment arrivés au terme de cette émission. Vous en parlez aujourd'hui avec passion de la MGPS. Absolument. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes passionné parce que vous êtes un convaincu ou est-ce qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte? Alors, vous savez, j'appartiens à une famille de personnes déterminées, puisque notre maman était quelqu'un de très, très actif. Nous sommes tous actifs de manière générale. Et là, j'ai trouvé au sein de la MGPS, je trouve une convergence de valeurs, des valeurs de solidarité. Et puis, solidarité, puis aussi la fibre, je dirais, locale. Je suis extrêmement fier de travailler dans une entreprise locale avec le président que nous avons. Donc, fier d'être guadeloupéen? Écoutez, ça me semble important, mais nous ne sommes pas fermés, puisque nous avons des agences. Nous avons une agence en Martinique, peut-être bientôt en Guyane. Nous sommes ouverts. Mais ceci dit, il faut bien, on a bien des racines. On a des racines. Certes, c'est vrai, ça me fait plaisir de travailler dans une entreprise du pays, une entreprise compétente. Et vous me posiez une question, c'était quoi les causes de notre succès? Eh bien, c'est beaucoup de rigueur. Excessivement de rigueur. Il y a de la rigueur à la MGPS, mais cette rigueur n'empêche pas la solidarité. La preuve, nous participerons à ces manifestations. Donc vraiment, c'est le cumul de plusieurs valeurs qui m'amènent aujourd'hui. Vous savez, à mon âge, j'ai un certain âge, je ne le dirai pas, mais j'ai vraiment pas encore envie de prendre ma retraite parce que je sens qu'il faut qu'on y aille, que d'autres. Et le message que je ferai passer, c'est qu'on se batte en Guadeloupe. Qu'on se batte pour qu'on ne réussisse pas, qu'on ne valorise pas que le sport. C'est vrai, le sport c'est bien, la preuve on en parle, mais il y a des entreprises qui réussissent aussi. Je vois qu'il y a 30 ans chez vous, n'est-ce pas? Un petit peu plus de 30 ans maintenant. Un petit peu plus de 30 ans voilà. D'autres entreprises, on a fêté l'année dernière, nous avons été invités par une entreprise du BTP en Guadeloupe qui a fêté ses 30 ans. On était très fiers de cela, très fiers, et dont le PDG est un Marie-Garlandais. Vous voyez? Donc on est fiers. Donc je suis très fier d'être dans cette entreprise qui continue, et d'ailleurs, je profite pour vous inviter déjà aux 50 ans de la MGPS d'ici 10 ans. Voilà. Merci Philippe Romana, merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est le premier volet d'une série d'émissions sur la MGPS et peut-être que nous aurons l'occasion de répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions sur notre site de Canal 10 et puis bien sûr orientez-vous vers la MGPS. Excellente soirée à tous. Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour une édition spéciale puisque ce soir nous sommes en compagnie de Philippe Romana qui est le responsable de communication d'une structure que vous connaissez pour certains, peut-être pas pour d'autres, donc c'est l'occasion pour nous d'entrer de plein pied au sein de cette structure et il y a beaucoup de choses à découvrir. Et bien sûr, vous pourrez vous faire une idée de ce qui se passe sur notre territoire, puisque la MGPS est sur notre territoire depuis maintenant 40 ans. C'est exact. C'est exact. Alors, dites-nous un petit peu plus sur cette structure, puisque 40 ans, on se dira, c'est peut-être jeune, mais pas si jeune que ça. Et certainement, vous avez déjà fait du chemin. Donc, rapidement, parlez-nous de la MGPS. Absolument. Vous savez, quand je suis entré dans vos studios tout à l'heure, j'ai vu 30 ans de Canal 10. Alors, j'ai dit qu'on est un petit peu plus âgé que vous. On a 10 ans de plus que vous. On a 40 ans. Et nous pensons que 40 ans en Guadeloupe, une entreprise locale, gérée en local, c'est un exploit. Et je tâcherai de vous démontrer très simplement. Alors, la MGPS, c'est une mutuelle. C'est la mutuelle générale de prévoyance sociale. Elle a vu le jour, elle a été créée en 1980 à Pointe-à-Pitre, dans un contexte très particulier. Alors, je ferai une toute petite référence à l'histoire de la mutualité en Guadeloupe, parce que pour comprendre ce que nous sommes aujourd'hui... Il faut toujours repartir dans l'histoire. Absolument. Comprendre ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous serons demain, il est important de comprendre ce qui s'est passé.
Alors en fait, ce qui s'est passé très rapidement, le mouvement de la mutualité en Guadeloupe, en fait, c'est la mutualité en Guadeloupe, je dirais, c'est la convergence de deux mouvements, deux grands mouvements. Vous avez, il y avait les confréries noires au XVIIIe siècle, après l'esclavage. C'était interdit de se réunir. Ces personnes étaient déshumanisées, nos grands-parents déshumanisés. Et donc elles se regroupaient dans des confréries où elles retrouvaient un petit peu d'humanité. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que vers les années fin 19e siècle, pour enterrer les morts, c'était très important d'avoir une bonne sépulture. Et il n'y avait pas d'argent. Donc les premières sociétés, on dirait sociétés, les confréries noires, mais c'était les ancêtres des sociétés mutualistes, elles ont beaucoup travaillé sous forme d'épargne rotative, ce qu'on appelle des tontines. Donc ils mettaient un peu des sous de côté pour que les gens puissent avoir... Qui nous vient des pays d'Afrique, de toute façon, cet aspect tontine. Tout à fait, pour enterrer dignement leurs morts. Et puis parallèlement, au niveau national, en France, il y avait un mouvement mutualiste aussi qui a pris racine au XVIIIe siècle avec les sociétés de secours mutualistes. Et donc, ça a progressé. Il y a eu la charte de la mutualité en 1888. Donc, quand ces mouvements... Parce que la Guadeloupe est devenue... l'esclavage a été aboli en 1848. Donc, quand ces mouvements se sont rejoints fin 19e siècle, ça a permis le développement d'une multitude d'associations mutualistes. À l'époque, on ne disait pas mutuelles, mais c'était des associations mutualistes. La première d'entre elles, c'est les Roses fanées en 1888. Oui. Et puis, 92 ans après, la MGPS a pris naissance. Entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Ces tontines, de manière générale, se développaient. Alors, et ici, on a connu la mutuelle de Margaillard. Absolument. Qui avait fait son chemin chez nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. C'est une belle institution très respectable et qui a pris naissance en 1933, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que pour enterrer, il y avait, on parle de Vaval et de Pimprin, c'était du verre Val-Mayout qui était... Enfin bref, ils faisaient des cercueils et tout, mais les gens ne pouvaient pas payer. Donc ça a été à l'origine, ils ont fait un super travail. Et puis... les choses ont évolué jusqu'en 2005. Vous savez, en 2005, il y a eu une sorte de tremblement de terre, un tsunami, où 55 mutuelles ont été liquidées, véritablement liquidées. Et de ce tremblement de terre, ne sont restés chez nous véritablement que quelques mutuelles. Aujourd'hui, il n'y a que, on peut les compter sur les doigts d'une main, des mutuelles vraiment à gestion locale, ce qui est le cas aujourd'hui de la MGPS. Donc, j'étais très rapide. Élément très important, quand on dit gestion locale, on dit plus de proximité aussi avec la population. Absolument, mais on y reviendra. Alors, j'étais un petit peu rapide sur l'histoire, mais ce n'est pas forcément on y reviendra peut-être sur une autre émission. Oui. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que des mutuelles à gestion locale, il y en a très peu. Il faut comprendre que la mutuelle, la MGPS, c'est une mutuelle. C'est quoi une mutuelle? Sur quel marché on intervient? On intervient sur le marché de la protection sociale complémentaire. Et sur ce marché, vous avez 3 types d'intervenants. Vous avez les assureurs, qui sont des organismes privés à but lucratif, avec des capitaux. Vous avez les institutions de prévoyance, qui sont des organismes aussi à but non lucratif, qui relèvent du Code de la sécurité sociale. Et vous avez des mutuelles, qui relèvent du Code de la mutualité et sont des organismes à but non lucratif. La MGPS est une mutuelle, organisme privé à but non lucratif. Donc, on intervient donc sur ce marché de la protection sociale complémentaire. Plusieurs organismes y sont. Il y a aussi des revendeurs, entre guillemets, les courtiers, ceux qui vont chercher un petit peu partout et qui revendent. Ça s'appelle les courtiers. C'est un marché extrêmement concurrentiel. Vous le voyez bien, on l'a vécu depuis 2013, où une loi a contraint les entreprises à donner la mutuelle, à payer, à cofinancer la complémentaire santé à leurs salariés. Alors, quel est l'intérêt, et nous poursuivrons tout à l'heure, d'être une entreprise, une structure à but non lucratif? Alors, ça, c'est le code de la mutualité. Nous sommes un intérêt. Alors, ce qui se passe, c'est que la gouvernance de la mutuelle, MGPS, elle est faite par les adhérents, en fait. On a 2 structures. Vous avez le conseil d'administration, qui est l'instrument politique qui décide de la stratégie de la MGPS, et vous avez la direction générale. En l'occurrence, chez nous, c'est une directrice générale qui met en œuvre la politique fixée par le conseil d'administration. Donc là, c'est vraiment une politique, c'est la démocratie, ce sont les adhérents qui décident de la politique, puisqu'il y a un vote, le président du conseil d'administration est élu, les administrateurs sont élus, voyez-vous. Donc il n'y a pas, je dirais, de pression économique
Par exemple, l'impact sur les cotisations est important. Par exemple, notre président décide de ne pas augmenter les cotisations eu égard, par exemple, à la situation actuelle économique. On décide, ça se décide en conseil d'administration. Mais nous n'avons pas d'obligation de rentabilité, de capital, parce qu'on n'a pas de capitaux. On ne peut pas dire qu'une mutuelle appartient à X, Y ou Z, puisqu'il n'y a pas de capitaux. Ça, c'est un élément important. Du reste, le fait que nous soyons une mutuelle, c'est que nous relevons du code de la mutualité qui nous impose de mettre en place des actions pour le bien-être de nos adhérents. Et ça, ce n'est pas un vain mot. Quand on regarde aujourd'hui la MGPS, aujourd'hui un adhérent rentre chez nous aujourd'hui, eh bien, chez nous, il y a 4 pôles. Il y a un pôle qu'on appelle le pôle curatif pour réduire ce qu'on appelle le reste à charge, pour que les gens aient de moins le maximum de remboursement, qu'ils aient de moins de coûts, que le coût soit le plus faible possible. Ça, c'est la première des choses. Vous avez aussi la prévention. Ça sert à quoi d'avoir une complémentaire santé qui vous rembourse? Parce que tous les gens disent, on ne peut pas payer rien pour net à moins, il y a au bas moins tout. Oui. Mais à quoi ça sert? Ça, si de notre côté, vous êtes malade, je suis peut-être diabétique ou autre chose. Donc, l'idée n'est pas faut pas en payer rien. Non, c'est pas ça. On peut concevoir qu'il y ait du reste à charge, mais aussi il faut qu'il y ait de la prévention. Ça, c'est extrêmement important et ça, on le fait de manière régulière depuis des années. Il y a aussi, si vous voulez, la solidarité. C'est important parce que les mutuelles, en Guadeloupe en particulier, après 4 siècles d'esclavage, sont nées du dénuement de nos grands-parents. Quand on relève du Code noir, puis après 46, vous relevez du Code de la... Après 48, vous relevez du Code de l'indigénat, on n'a pas le droit de se regrouper et tout et tout. Donc il y avait cette nécessité de se regrouper. Et c'est de là que nous avons pris naissance, que les mutuelles ont pris naissance. Donc, la solidarité fait partie de l'ADN, je dirais, de la MGPS. Alors, qu'est-ce qui a fait votre force durant toutes ces années? Puisque 40 ans, on va dire que ce n'est pas rien. Absolument. Et comment avez-vous fait pour sortir, on va dire, votre épingle du jeu? Alors, effectivement, ce jeu, quand vous parlez de jeu, du terme jeu, c'est ce jeu très, très violent, en fait. Très violent, la concurrence est très rude. Quand nous sommes arrivés en 80, il y avait déjà... je dirais, un paysage mutuel, en fait, de la mutualité. Vous avez aujourd'hui, c'est qui les forces en présence, ou les joueurs, comme vous dites, les forces en présence? Vous avez des mutuelles, par exemple, depuis 1946, date de l'assimilation. Vous avez des mutuelles, je dirais, nationales, mutuelles de fonctionnaires, qui sont là, qui sont à leur place, qui font leur travail, et qui ont un quasi-monopole dans l'éducation nationale, dans la fonction publique territoriale, dans la fonction publique hospitalière. Ils ont un quasi-monopole, de fait, qui n'est pas du justifié, mais c'est une réalité. Vous avez des mutuelles interprofessionnelles, comme la nôtre par exemple, qui travaillent avec les fonctionnaires, les artisans, les travailleurs non salariés, les salariés, enfin bref. Et donc, c'est véritablement un marché très particulier. Et ce qui a fait notre force, c'est notre ancrage local, véritablement l'ancrage local, et puis aussi cette vision globale de la protection sociale complémentaire. Les gens qui viennent, on fait un bulletin pour le net, on ne veut pas payer rien. Non, on explique, on fait de la pédagogie. On s'est aperçu que beaucoup de gens, beaucoup de personnes avaient des produits de protection sociale, mais sans comprendre véritablement comment ça fonctionne. Donc, on trouve vraiment des aberrations, des gens qui paient très cher, ou bien alors peut-être pas mal couverts par rapport à leurs besoins. Donc, ça nous a permis de prospérer. Mais pourquoi est-ce que est-ce que la communication ne passe pas entre justement les adhérents, entre les commerciaux, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un manque peut-être de formation de ceux qui sont amenés à vendre les produits? Alors vous savez, c'est une très bonne question. À la MGPS, les salariés sont très impliqués. Il y a un véritable sens, le sens de l'adhérent, on dira de l'adhérent, comprendre ses besoins et lui expliquer. Beaucoup de pédagogie. Les gens, quand ils sortent de chez nous, ils sont contents. Je donne un exemple très simple. Récemment, un fonctionnaire territorial vient nous voir avec 2 propositions de mutuelles, je dirais de mutuelles de l'assimilation, des mutuelles de fonctionnaires. Il arrive avec ça. Alors on lui dit, mais pourquoi vous venez ici? Puisque vous avez déjà 2 belles propositions. Effectivement, c'est très, très intéressant. Alors qu'est-ce qu'il nous répond? Il nous dit, voilà, je viens ici parce que je voulais voir ce que faisait une mutuelle de mon pays, une mutuelle locale. Très bien. Alors, c'était bien, on avait déjà un petit plus par rapport à ces 2 concurrents. Il dit, oui, mais attention, une mutuelle locale, mais de qualité, excellente, compétente. Alors, je ne vous dirai pas ce qui s'est passé, parce que peut-être que certains de nos concurrents nous écoutent, mais il est ressorti
de la MGPS, tout sourire, parce qu'il avait compris. Il était venu avec un certain nombre d'idées, avec des pourcentages, 500%, 600%. Non, on lui a expliqué clairement ce que c'est que la protection sociale complémentaire et notre approche globale. Donc la communication est importante et puis il faut s'adapter aussi au public qu'on a face à soi. Est-ce toujours facile? Ce n'est pas toujours facile parce que, vous savez, si vous avez une approche mercantile de la santé, vous savez, on a des gens qui baissent des tarifs, habiter en moins pas cher et tout et tout. Ça, c'est pas ça. La santé, c'est pas une marchandise comme des bauquites ou comme des frozen. C'est pas ça. Il y a une perception des choses. Vous savez, par exemple, le prix d'une consultation médicale, c'était 25,30 € il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est 29,60 €. Comment voulez-vous qu'on baisse des cotisations alors que les cotisations augmentent de 17%? Alors, on n'a pas augmenté la prestation augmente de 17%. On n'a pas augmenté de 17%. On a suivi une augmentation tout à fait raisonnable, je vous en parlais tout à l'heure. Mais l'idée, c'est de ne pas faire croire aux gens que le prix est bas, ils auront tout. Non, c'est pas ça, il faut expliquer. Et quand vous leur expliquez, ils sont contents, ils comprennent. C'est-à-dire que vous avez le souci. Et chez nous, les salariés de la MGPS ont ce souci-là. On n'est pas vendeur pour vendre, pour vendre. Certes, il nous faut développer nos parts de marché, c'est vrai, mais pas n'importe comment, pas n'importe quel prix. Alors aujourd'hui, c'est vrai que tout un chacun a bien compris que avoir une mutuelle, c'est très, très, très important. Comment la choisir? Donc, nous étions en train de nous en parler tout à l'heure. Ça aussi, c'est une grande question. Et quels sont justement les critères à mettre en avant pour bien choisir sa mutuelle? Alors, est-ce qu'il y a, bien sûr, des éléments à prendre en compte pour ne pas se tromper, je dirais? Tout à fait. Alors, quand vous dites déjà choisir sa mutuelle, je dirais plutôt choisir son organisme de complémentaire santé. Parce que nous sommes sur le marché de la protection sociale complémentaire. Vous avez plusieurs intervenants, comme je vous le disais tout à l'heure. Les assureurs font de la protection sociale complémentaire, les institutions de prévoyance en font aussi, et les mutuelles en font. Déjà, il y a une sorte de confusion. Les gens vous disent banque enfant, banque mutuelle en moins. Ça n'a pas de sens véritable. Mais c'est une confusion qui, ma foi, peut-être être entretenue. Donc, moi, je dirais une chose. C'est que le bon choix, c'est quoi le bon choix? Le bon choix, c'est relatif. Vous savez, les goûts et les couleurs, dit-on, ne se discutent pas trop. Mais je pense que ceux qui ont une fibre locale, l'idée, c'est d'abord de savoir ce qui se fait de bien chez soi. Qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit médecin, avocat ou autre, qu'est-ce qui se fait chez nous d'abord? Et ce monsieur qui est venu nous voir l'autre jour, ça nous a beaucoup plu, cette approche locale. Chacun a sa vision, mais nous apprécions déjà ça. Quel est l'intérêt d'avoir cette approche locale? L'intérêt, c'est de... Écoutez, je pense que partout, ça se passe partout, en Europe, partout, c'est le souci de développer sa région, de faire travailler les entreprises de son pays d'abord. Attention, mais il faut qu'il y ait de la qualité. C'est pas de dire, ah, c'est habité en nous, c'est pas habité en nous, comme ça. Il faut de la qualité. Et chez nous, cette qualité, elle est là. C'est pour ça qu'on s'est développé, notamment à partir de 2016, où les entreprises devaient financer la complémentaire santé de leurs salariés. On l'a fait. Voilà. Alors, de toute façon, vous vous êtes positionné sur ce marché. Apparemment, vous réussissez convenablement. Nous aurons l'occasion de nous revoir puisque nous aurons plusieurs émissions qui vont, on va dire, se compléter. Mais il y a chez vous, et vous l'avez répété, le social, c'est important. Et vous avez aussi mis en place une, je dirais, manifestation depuis quelques années qui vous permet d'être visible encore plus sur le territoire, mais surtout d'être au plus près, je dirais, des structures en difficulté. Et aujourd'hui, de plus en plus, il nous faut penser à ceux qui sont délaissés pour compte et qui vivent avec nous. Ce sont les personnes en situation de handicap. Absolument. Et vous avez pris en compte cet aspect-là. Absolument. Alors déjà, pourquoi les personnes en situation de handicap, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de manifestations sportives qui se passent, mais pas forcément allant dans le sens de l'aide de ces personnes. Alors pourquoi ce choix? Alors, c'est vrai, vous avez raison. Ce choix, il est lié à notre appartenance, je disais, au code de la mutualité, qui nous impose de mettre en place des actions qui améliorent le bien-être de ceux qui sont notamment en difficulté. C'est le cas des personnes en situation de handicap. Les 5 km que nous organisons bientôt depuis 10 ans, avant, il n'y avait pas, c'était 10 km. Les gens venaient, couraient vite, ils rentraient chez eux. On a dit non. Notre président, notre directeur général, ils ont dit non, c'est pas ça. On a des messages à faire passer. On est dans la solidarité. Donc, ils ont choisi les personnes en situation de handicap. Et depuis 5 ans,
C'est ce que nous faisons. Alors, je profite, je vous remercie de m'en parler, pour vous dire que cette année, par rapport aux mesures de sécurité, on ne pourra pas, nous avons annulé les 5 km en fin novembre. Cependant, notre conseil d'administration et notre directrice générale ont décidé de mettre en place une manifestation totalement inédite qu'on appelle les kilomètres solidaires, qui est une course connectée, qui va se tenir du 19 au 28 juin. D'ailleurs, je vous y invite. Et on pourra choisir sa distance, 5 km, 10 km, le semi-marathon ou le marathon, et courir la distance de son choix entre le 19 et le 28. On court partout, chez vous, derrière chez vous, où vous voulez, à Bémao, Petit-Bourg, au Moule, à Capesterre, à Martinique, au Lamentin, à Fort-de-France, à Paris, à Bordeaux, au Canada, partout. C'est une course connectée. Les gens vont s'inscrire donc sur notre site. Ils peuvent le faire dès maintenant, www.mgps.fr. Ils s'inscrivent. Le coût de la course est de 7 €. Ils choisissent leur parcours. Ils vont courir. Et ensuite, ils téléchargent donc leur dossard. Le dossard. Ah oui, absolument. Tout cela se fait. Et quand ils vont courir, si vous, par exemple, Paris, c'est une grande sportive, vous marchez peut-être. Votre forme peut nous amener à le penser. Vous marchez, vous faites vos 5 km, vous rentrez chez vous, soit vous avez un objet connecté, une montre connectée que vous branchez sur votre ordinateur et là vous nous faites parvenir votre résultat. Si ce n'est pas le cas, sur le site, vous entrez manuellement votre résultat. Et en quoi vous êtes connecté, c'est qu'on va vous donner un classement. Dès que vous rentrez votre résultat, vous avez un classement qui s'établit. Et à l'issue de la course, c'est-à-dire à l'issue de l'événement, le 28 juin, même dès que vous avez rentré vos résultats, vous avez un diplôme. On vous remet un diplôme attestant que vous avez participé à une manifestation solidaire. Vous avez votre temps, votre dossard, je les ai là. Voilà, par exemple, je ne sais pas si on peut le regarder. Vous avez votre dossard, numéro de temps, j'ai participé à un 5 km, un 10 km ou un semi-marathon ou un marathon. Vous avez aussi votre diplôme attestant que vous avez participé à cette manifestation solidaire. Donc pour nous, l'idée, c'est d'allier 3 choses. Le sport, et surtout dans ce moment de déconfinement, parce que beaucoup de manifestations ont été annulées. Donc là, vous pourrez courir, et par groupe de 10 maximum, 10 personnes maximum, vous courez partout. Et ensuite, vous nous faites parvenir vos résultats. Donc c'est une manifestation un petit peu inédite. Nous n'avons pas inventé. Hein. On reprend une manifestation qui a été faite il n'y a pas très longtemps, mais notre direction a trouvé ça très bien. Et puis, ça permettra aux gens de participer à un événement, de courir, de sortir. Et c'est une très belle chose. Ça se présente plutôt bien. Voilà, donc de toute façon, nous aurons l'occasion de communiquer encore sur cette course connectée. L'idée, c'est d'aller sur le site mgps.fr. Oui. Là, vous êtes tout de suite conduit sur le site de la course. Là, vous vous inscrivez, prenez votre maillot. Bref, vous courez. Alors, tout est expliqué de toute façon. Tout est expliqué de manière très claire. Oui. Voilà. Nous sommes presque quasiment arrivés au terme de cette émission. Vous en parlez aujourd'hui avec passion de la MGPS. Absolument. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes passionné parce que vous êtes un convaincu ou est-ce qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte? Alors, vous savez, j'appartiens à une famille de personnes déterminées, puisque notre maman était quelqu'un de très, très actif. Nous sommes tous actifs de manière générale. Et là, j'ai trouvé au sein de la MGPS, je trouve une convergence de valeurs, des valeurs de solidarité. Et puis, solidarité, puis aussi la fibre, je dirais, locale. Je suis extrêmement fier de travailler dans une entreprise locale avec le président que nous avons. Donc, fier d'être Guadeloupéen? Écoutez, ça me semble important, mais nous ne sommes pas fermés puisque nous avons des agences. Nous avons une agence en Martinique, peut-être bientôt en Guyane. Nous sommes ouverts. Mais ceci dit, on a bien des racines. On a des racines. Certes, c'est vrai, ça me fait plaisir de travailler dans une entreprise du pays, une entreprise compétente. Et vous me posiez une question, c'était quoi les causes de notre succès? Eh bien, c'est beaucoup de rigueur. Excessivement de rigueur. Il y a de la rigueur à la MGPS, mais cette rigueur n'empêche pas la solidarité. La preuve, nous participerons à ces manifestations. Donc vraiment, c'est le cumul de plusieurs valeurs qui m'amènent aujourd'hui. Vous savez, à mon âge, j'ai un certain âge, je ne le dirai pas, mais j'ai vraiment pas encore envie de prendre ma retraite parce que je sens qu'il faut qu'on y aille et que d'autres. Et le message que je ferai passer, c'est qu'on se batte en Guadeloupe.
qu'on se batte pour qu'on ne réussisse pas, qu'on ne valorise pas que le sport. C'est vrai, le sport c'est bien, la preuve on en parle, mais il y a des entreprises qui réussissent aussi. Je vois qu'il y a 30 ans chez vous, hein, n'est-ce Oui, pas? un petit peu plus de 30 ans maintenant. Un petit peu plus de 30 ans de chez... Voilà. D'autres entreprises, on a fêté l'année dernière, nous avons été invités par une entreprise du BTP en Guadeloupe qui a fêté ses 30 ans. On était très fiers de cela, très fiers, et dont le PDG est un Marie-Galantais. Vous voyez? Donc, on est fiers. Donc, je suis très fier d'être dans cette entreprise qui continue. Et d'ailleurs, je profite pour vous inviter déjà aux 50 ans de la MGPS d'ici 10 ans. Voilà. Merci Philippe Romana, merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Mais c'est le premier volet d'une série Oui. d'émissions sur la MGPS et peut-être que nous aurons l'occasion de répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions sur notre site de Canal 10 et puis bien sûr orientez-vous vers la MGPS. Excellente soirée à tous.